Bon, salut à tous, moi c'est Gonzague de Enfile ton bleu et aujourd'hui on va voir ensemble la technique que j'utilise, enfin l'une des techniques que j'utilise sur les chantiers pour réaliser une baïonnette à 45 degrés. Mon but c'est que j'ai mon tube ici et je veux qu'en faisant une baïonnette je me retrouve 7 cm plus haut. On va partir sur 7 cm, donc je vais faire un premier cintre à 45 degrés et un deuxième pour avoir mes 7 cm d'écartement au niveau de mon tube. J'ai besoin de vérifier que quand j'aurai cintré mes 45 degrés, j'ai vraiment 45 degrés. Donc là, la première étape, c'est que sur un calepin ou sur un bout de carton ou sur le chantier, c'est pareil, hein, ça fonctionne aussi, sans souci. Une règle, un crayon, on va tracer vite fait un angle à 45 degrés. Donc je vais te montrer la technique que j'utilise pour faire mon angle à 45 degrés assez rapidement sur le chantier. Hop, il te faut un compas. Donc là, un compas, la distance du compas, peu importe, il n'y a aucune importance. Moi, je l'écarte suffisamment pour avoir vraiment un trait le plus loin possible. Parce que si ton trait se retrouve ici, bah, tu es moins précis que s'il est beaucoup plus loin. C'est pour ça que j'écarte suffisamment mon compas. Donc là, c'est comme à l'école, hein, ça va te rappeler des souvenirs. Hop. Et donc ça va me permettre de tracer ma diagonale à 45 degrés. Donc là, je serai vraiment sûr d'être à 45 degrés. C'est précis, rapide, efficace et ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Hop, tu fais ça. Après, une fosse équerre, tu la bloques partiellement, tu le règles. Une fois que tu es bien mis, tu bloques. Donc là, ça y est, j'ai ma fosse équerre qui est réglée et donc ça va vraiment me permettre déjà, quand je vais cintrer avec ma cintreuse, de pouvoir voir que je suis bien à 45 et de le revérifier après pour être sûr que j'ai parfaitement mon angle parce que ça, c'est hyper important pour que ta cote soit bonne. On se positionne la cintreuse. Donc là, on va faire un premier cintre à 45 degrés. Je vais laisser une petite partie droite. Voilà, mais là, vraiment, cette cote-là, elle est quelconque. Hein. Je l'ai pas mesurée. Premier cintre à 45. Et donc là, avec l'équerre, la fosse équerre, on va déjà regarder notre angle. Il faut encore cintrer. Une fois que tu es bon, tu mets encore un coup sur ta cintreuse parce que en fait, la matière a toujours un peu de retrait. Donc je rajoute toujours un petit peu. Avant d'attaquer le deuxième angle, il faut vraiment s'assurer que le premier soit nickel. Donc là, tu vois, il me manque un petit peu. Ici, j'ai un petit jour, donc ça veut dire qu'il faut que je le cintre un petit peu plus. Pas grand-chose, mais il faut que je le recintre un peu plus. Voilà. Donc ça, premier cintre bloqué. Deuxième étape, on va tracer sur notre tube nos 7 cm. Ce que je vais tracer en premier lieu sur mon équerre, c'est mes 7 cm. Tu vas comprendre pourquoi après. Donc là, tu te traces 7 cm. Maintenant, on va repérer notre fibre neutre en frottant comme ça sur les deux parties droites. Tu vas vraiment avoir ta fibre neutre. En positionnant mon équerre ici, en alignement de la fibre neutre. Et maintenant, il faut que mon point à 7 cm, ici, il retombe sur la fibre neutre en face. Donc là, le but, c'est de rester bien aligné à la fibre neutre et de rejoindre le trait de 7 cm à l'autre fibre neutre en face. Donc là, je me règle comme ça, j'avance. Voilà. Là, on ne doit pas être mal. On prend un crayon relativement fin pour repérer nos 7 cm. Donc là, une fois que tu as repéré tes 7 cm avec l'équerre, la seule chose qu'on doit faire, c'est justement, c'est pas de positionner ce trait-là au niveau du point 0 du galet. Il faut penser à déduire la moitié du rayon de cintrage. Donc là, je prends mon réglé et on va enlever 26 mm. Maintenant, je remets la cintreuse. Je positionne mon trait sur le point 0. Hop, bien mettre les deux traits en face. Je ne serre pas trop parce que je vais m'aider de mon équerre pour être sûr que ma baïonnette se retrouve bien droite. Donc ça, en fait, l'équerre va vraiment m'aider à aligner mon tube. Je me mets en face, les deux s'alignent parfaitement. En faisant ça, quand je vais cintrer mon deuxième cintre, je vais vraiment avoir une baïonnette bien droite et ça m'évitera après de devoir la retoucher pour la rectifier. On est tout bon, on va cintrer ça, on va s'aider encore de notre fosse équerre pour nous faire un repérage.
je mets toujours un peu plus parce que sinon il faut le retravailler et c'est pas toujours évident. C'est des fois plus simple de l'ouvrir que de le fermer, donc faut pas non plus trop en mettre, mais il faut, voilà, il faut doser. Après c'est avec l'habitude que tu vas y arriver, hein. Peut-être qu'une fois ou deux tu seras pas assez cintré ou trop cintré, mais après avec l'habitude de ta cintreuse tu vas vite voir si tu es bon. Voilà, là on est pas mal, s'il faut je le retoucherai légèrement. Maintenant on va vérifier ce que ça donne. Pareil, on va gratter pour notre fibre neutre. Voilà, donc là on a un trait bien propre ici. Et là je vais vérifier si j'ai bien mes 7 cm et s'il faut on retouchera un petit peu pour les avoir. Et voilà. Là tu vois on a nos 7 cm. Limite il demanderait légèrement à refermer un petit peu ici. Là on a 7 et là on a 7,1. Là j'ai une légère petite retouche à faire, mais bon. C'est vraiment pour te montrer qu'on peut être au millimètre. Après, très honnêtement, si tu es à 6,9, c'est pas bien grave. Et là, on a 7, même pas 7,1 à peine. Donc là, franchement, on est nickel. Donc voilà, le but, il est là, c'est vraiment de s'assurer que ton angle à 45 degrés soit parfaitement à 45 degrés. Le bon repérage des 7 cm sur ton équerre. Bien tracer les fibres neutres. Être précis avec un réglé ou un mètre suffisamment précis, un marqueur à pointe fine ou un crayon à pointe fine. C'est vraiment une méthode chantier simple, efficace. Tu vois qu'on peut vraiment être très précis et rapidement. Donc ça peut te permettre par exemple de, je sais pas, par exemple tu aurais un PVC ici ou dessauter un mur, c'est un décalage de mur, c'est-à-dire que tu pourras avoir un mur ici et un mur qui est décalé de 7 cm ou de passer un obstacle. Vraiment ça peut te permettre plein de choses et tu vois que c'est pas très long. Ça t'évite aussi de souder 2 coudes. Donc si tu soudes 2 coudes, ça te fait 4 soudures. 4 soudures, c'est 4 risques de fuite en plus, alors qu'un cintrage, déjà esthétiquement, c'est beaucoup plus beau et 4 risques en moins de fuite. J'espère vraiment que ça pourra t'aider sur le chantier, que cette petite technique de pro t'aura plu. Sur ce, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Comme je dis toujours, le travail, c'est la santé. Allez, ciao!